Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, ce qui ne fut que finalement une liturgie voque, mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes, donc beaucoup de chrétiens, organisés officiellement par les autorités, et spécialement la plus haute autorité de l'État, qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son platchette, ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé, et de quelle manière. La Sainte Seine, c'est la messe, mes bien chers frères. C'est notre vie. C'est ici que nous sommes rassemblés, que nous rassemblons les chrétiens. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées. Et ce qui montre bien d'ailleurs que ce sont des poltrons. Parce qu'ils savent que les chrétiens réagissent peu ou pas du tout. Donc ce scandale, bien chers frères, je ne décris pas davantage, vous le savez mieux que moi, et vous êtes peut-être plus que moi encore outrés parce que vous avez vu un spectacle devant lequel tant d'enfants étaient rivés. Ce qu'on nous a montré, eh bien, c'est l'esprit français qu'on veut transmettre aujourd'hui aux jeunes générations. Tout était là. Non, je voudrais simplement vous dire quelle doit être notre attitude à nous, chrétiens, qui avons été blessés par cette mascarade. D'abord, il faut faire attention que ces actes blasphématoires se multiplient aujourd'hui et de façon de plus en plus grave. Là, ce n'est pas simplement un média ou un personnage ou un humoriste qui s'est moqué de notre Seigneur, mais c'est l'État qui a entraîné la société française à faire cela aux yeux du monde en se donnant comme rôle de former le monde entier à briser les codes, comme ils disent. Le danger, mes bien chers frères, c'est qu'on finisse par s'habituer au blasphème, à force de l'entendre, et que, se multipliant, eh bien, notre indignation finisse par diminuer, par s'estomper. Il faut entretenir notre indignation. Faisons attention à la fausse compassion. Certes, il faut avoir la compassion du pécheur, mais il n'y a pas de compassion pour le péché. Comme notre Seigneur sur la croix parlait à son Père et disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et pourtant, ceux qui le crucifiaient savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais ils ne pouvaient pas voir l'étendue de la gravité du péché. Et c'en est de même ainsi. Oui, nous réclamons pour ces pécheurs la conversion, le pardon de Dieu. Mais cela ne doit pas détruire en nous l'indignation pour la faute elle-même. Nous sommes blessés en tant que chrétiens, indépendamment du reste. Officiellement, on a ridiculisé le christianisme en trempant ce qui fait la beauté de notre foi, la Sainte Eucharistie, dans l'ordure de ces drag queens, si on peut les appeler ainsi. Consolons-nous, mes bien chers frères, en sachant que Dieu fera justice. Oui, à moi la justice, dit-il dans la Sainte Écriture. Ce n'est pas à nous de nous faire justice, mais Dieu fera justice. Et nous devons avoir cette confiance. Dieu voit la peine de ceux qui croient en lui et de ceux qui ne peuvent rien faire humainement devant
de tels scandales. Il ne faut pas non plus se recroqueviller sur soi devant l'ardeur et la hauteur des injures qui sont faites au Christ et à son Église. N'ayons pas peur. Protestons, mes bien chers frères, d'isolons autour de nous. On entend partout et un peu dans tous les pays que c'était une cérémonie magnifique. Personne, ou presque personne, ne dit rien. Disons-le autour de nous. Moi, je n'ai pas aimé parce qu'il y avait ça. Oui, c'est une manière de confesser notre foi. Il n'y a pas besoin de rentrer dans de grandes explications, mais le simple fait de le dire, c'est une confession de la foi. Oui, il faut être fier de notre foi. Et c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. Vous savez, dans le monde que nous vivons depuis des décennies maintenant, il y a ce qu'on appelle la Gay Pride, c'est la marche des fiertés, pour qui vous le savez. Ils s'exposent, ils revendiquent leur turpitude. Eh bien, il faut que nous ayons le courage de marcher pour la fierté de notre foi. Ne mettons pas notre drapeau dans la poche. Même si nous sommes un petit nombre, même si nous sommes peu nombreux, c'est cela que le bon Dieu attend. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais l'objection qu'on peut faire, c'est si on fait cela, eh bien, on va les provoquer. Et ils en feront davantage. Et c'est vrai qu'on ne doit pas provoquer inutilement les sarcasmes des ennemis de l'Église. Mais il y a un moment où passe avant tout le devoir de confesser sa foi. Celui qui me confessera devant les hommes, dit notre Seigneur Jésus-Christ, je le confesserai devant mon Père. Et sachez cela, Dieu nous voit et nous défend, même si c'est un petit nombre de personnes qui protestent, qui luttent contre ça, Dieu les voit et Dieu n'oublie pas. Souvenez-vous, le très beau passage de la Genèse où Abraham apprend de Dieu que celui-ci va exterminer Sodome et Gomorrhe parce que, eh bien, leur péché est monté jusqu'au ciel. L'horreur de leur péché est montée jusqu'au ciel. Et Abraham, qui a un cœur de compassion, dit « Non, ne détruisez pas. Est-ce que s'il y a 50 justes à Sodome, est-ce que vous ne suspendriez pas votre châtiment ?» Et Dieu, écoutant la parole d'Abraham, lui dit « S'il y a 50 justes, eh bien, je le suspendrai. » Et alors Abraham s'enhardit, on est en Orient, au Marchande, et s'il n'y en avait que 40, eh bien, s'il n'y a que 40, dit Dieu, je suspendrai le châtiment. Et ainsi de suite, et Abraham arrive à 10, et s'il n'y en avait que 10, s'il n'y en avait que 10, Dieu dit, je suspendrai mon châtiment. Et Abraham n'ose pas aller au-delà, demander davantage. Et vous savez ce qui se passera? Dieu ne trouvera même pas 10 justes et Sodome sera anéanti par le feu du ciel. Mais, dans son châtiment, Dieu protégera le tout petit nombre des justes, parmi lesquels Lot, sa femme et ses filles, et les sauvera du cataclysme. Donc Dieu ne perd pas quand il se venge, quand il punit, parce que nous avons un Dieu qui punit le péché, spécialement le péché public. Dieu n'oublie pas les innocents et les justes, parce que notre Dieu est bon et miséricordieux. Enfin, troisième disposition qu'il me faut avoir, bien chers frères, c'est réparer. Je vous ai dit que nous sommes offensés, et gravement offensés, par la manière dont on traite le christianisme et les racines chrétiennes de la France. Mais plus que ça, ce scandale blasphématoire, eh bien, c'est d'abord l'offense à Dieu. C'est premièrement l'offense à Dieu. Comment réparer, bien chers frères? Eh bien, comme nous réparons un de nos amis, un membre de notre famille qui a été blessé par quelqu'un, nous lui manifestons notre affection, notre charité. Nous essayons de le consoler
Eh bien, faisons de même, bien chers frères. Voilà ce que Dieu attend de nous. Remercions-le, et spécialement remercions-le pour ce don ineffable de la Sainte Eucharistie qui a été ainsi blasphémé. Jésus dit dans une de ses parutions à Sainte Marguerite Marie, Sacré-Cœur, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et il n'en reçoit qu'ingratitude, irrespect, indifférence. » Il attend réparation. Et cette réparation, ce n'est pas, bien chers frères, de se flageller jusqu'au sang, ce n'est pas de se mortifier jusqu'à en mourir, ce n'est pas ça que le bon Dieu attend. Parce que le bon Dieu a soif de quoi? Comme il dit sur la croix, j'ai soif, il a soif de notre charité, de notre amour. Imaginez une mère de famille qui serait abandonnée par son mari et ses petits-enfants viendraient la voir, voyant le chagrin de leur mère, eh bien, essayeraient de la consoler en lui disant « on est là et nous on t'aime ». Oh, certes, ça ne réparerait pas totalement la souffrance de cette épouse, mais quelle consolation. Eh bien, c'est pareil pour nous, pour notre Père du ciel, pour notre Seigneur. Consolez-le, et consolons-le spécialement par la messe. La messe, c'est la réparation par excellence. C'est là que nous apportons au bon Dieu, pas seulement notre amour, mais notre amour transformé par l'amour de notre frère, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en victime, en réparation des péchés. La messe est un paratonnerre, vous le savez, elle protège des châtiments. La messe nous protège. Et donc c'est le moment plus que jamais de se rassembler, de faire des efforts pour se rassembler, pour communier au cœur eucharistique de notre Seigneur Jésus-Christ. Relisons ce communiqué ou cette partie du communiqué de Monsieur le supérieur du district qui rappelle cette parole de Pie XI. Ce n'est pas le Moyen-Âge, ce n'est pas il y a 1000 ans. Pie XI, il a écrit ça il y a moins de 100 ans, où il parle des châtiments de ceux qui ne mettront pas le Christ comme directeur des lois, comme direction pour les âmes. Oui, châtiment terrible. Bien, chers frères, nous-mêmes, nous avons peur du jugement de Dieu, à juste titre, et c'est pour ça que nous luttons contre nos péchés. Mais on tremble à l'idée de ces hauts personnages qui arriveront au jugement de Dieu avec ça dans les mains. Avec ça dans les mains. Le grand cardinal Pie disait à Napoléon III, qui lui disait que ce n'était pas moment de faire régner notre Seigneur sur la société. Cardinal Pie lui disait, si ce n'est pas le temps de faire régner la vertu et la vérité, eh bien ce n'est pas le temps pour les gouvernements de durer. Et là, nous en avons un exemple, je dirais, évident aujourd'hui, où même la plus haute autorité de l'État n'arrive pas à former un gouvernement. Bien, chers frères, Notre-Dame est la reine de la France. Que ce soit pour nous l'occasion cette année, dans quelques semaines, de lui manifester notre foi, notre confiance, à l'occasion de la procession du 15 août dans les rues de Paris qui aura lieu ici, autour de la scène qui a été lieu de cette profanation. Marie est notre refuge, Marie est notre gardienne et elle est celle qui entretiendra en nous cette fierté de notre foi catholique, cette fierté d'avoir le Christ comme roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.